Hello, hello, bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai eu envie, là, aujourd'hui, de faire cette vidéo à partir d'un échange que j'ai eu avec une personne qui fait partie du groupe Rebondir, qui est membre du groupe Rebondir et qui va se reconnaître certainement, et donc qui m'a donné l'inspiration de faire cette vidéo pour clarifier mon propos, pour clarifier les choses. Et je pense que ça va du coup en intéresser plus d'un ou plus d'une. Voilà, elle me dit, je crois que j'ai un problème, je crois que ça vient de ma personnalité. Et puis sous-entendu, c'est mort, de toute façon, si c'est comme ça, c'est ma personnalité, donc de toute façon, voilà, ma vie ne changera pas parce que ça vient de ma personnalité. C'est mon problème à moi, ça vient de ma personnalité. Alors moi je lui dis, oui, probablement que ça vient de ta personnalité. Oui, c'est vrai, parce que c'est ta personnalité qui crée ta réalité. Mais la personnalité, c'est quoi? La personnalité, c'est fait de nos pensées, de nos émotions, ce qu'on ressent, et puis de nos comportements, nos réactions, nos agissements. Donc c'est tout ça qui crée la personnalité. Et c'est ça qui crée aussi notre vie, notre quotidien, notre réalité. Mais il y a un point clé qui est important. Le point clé, c'est plutôt les pensées, parce que ce sont les pensées qui vont générer des émotions et qui vont générer des réactions, des comportements, des agissements. Donc le point clé, c'est bien les pensées. Et ce sont les pensées qui créent notre réalité. Tes pensées créent ta réalité. Et ça, c'est possible de les changer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc cette personne-là, elle m'a dit, ah ouais, ok, c'est chouette. Mais du coup, ça nécessite un travail psychologique, certainement. Alors j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, ça peut aider, effectivement. Mais, euh, mais en tout cas, pour moi, ma vision des choses à moi, c'est que ça n'est pas suffisant. Et moi, en tant que naturopathe, je vais plutôt prôner quelque chose de plus global, une réponse plus globale. Donc, si on revient à la problématique, c'est possible donc de changer ses pensées. Donc de changer ses pensées, ça va changer sa personnalité et donc ça va changer la réalité, ça va changer sa vie. Mais comment? Comment donc on peut changer ses pensées? Eh bien, tout est d'abord question de lumière, d'énergie et de circulation. Tout, absolument tout, est lumière, énergie. Et en fait, c'est les atomes qui bougent, qui vibrent, qui circulent. Euh, nous sommes de la lumière. Ce qu'on peut toucher, voir, palper comme ça de nous, ça ne représente en réalité que 1% de ce que nous sommes réellement, de ce que nous sommes en vrai dans la globalité. Les 99 autres pourcents, eh bien, c'est de l'énergie et de l'information. Alors, c'est schématique, hein, le 1% c'est schématique, parce que, par exemple, la lumière visible, le spectre lumineux visible, ça ne représente que 0,0, et je ne sais même plus combien de 0, 4%. Donc c'est presque zéro, bon, on schématise à 1%, mais c'est vraiment minime, c'est moins de 1%. Donc tout ce qu'on peut voir, voilà, ce pull-là qui est rouge, donc c'est ce qu'on voit, ça ne représente même pas 1% de ce que c'est réellement. Tout le reste, c'est de la lumière invisible. Voilà, mais c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Tout ce qu'on peut voir et toucher et palper, eh bien, c'est 1%, pour schématiser, 1%. Et nous aussi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose déjà d'important de savoir. Et cette lumière, elle a besoin de circuler. Et pour qu'elle puisse circuler, il faut que les voies de circulation soient dégagées. Donc on peut imaginer ça comme des tuyaux. On peut imaginer ça, par exemple, comme un tuyau d'arrosage.
Voilà, donc il y a de l'eau qui passe dans le tuyau. On veut arroser des plantes avec ce tuyau. Il faut que le tuyau soit bien dégagé pour que l'eau puisse passer et que ça puisse arroser les plantes. Eh bien, c'est pareil avec l'énergie. Donc l'énergie, nos organes, nos cellules se nourrissent d'énergie. Elles ont besoin d'énergie, de capter la lumière, qui est de l'énergie, pour pouvoir bien fonctionner. Et donc pour ça, il faut que les voies de circulation de la lumière et de l'énergie, les tuyaux, soient bien dégagés. Toujours pour revenir avec le tuyau d'arrosage, si on pince à un moment donné, ou s'il y a un nœud à un moment donné dans le tuyau d'arrosage, il n'y aura plus d'eau au bout pour arroser les plantes. On aura beau ouvrir le robinet, voilà, ce sera coincé au milieu et ça ne va pas pouvoir arroser les plantes. Donc voilà, donc si les voies de circulation sont bouchées, sont bloquées, eh bien ça ne vient pas nourrir nos cellules, nos organes et donc le bon fonctionnement du corps. Ce qui veut dire que quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, quand il y a des douleurs, quand il y a donc des dysfonctionnements, du petit dysfonctionnement qui provoque de l'inconfort au grand dysfonctionnement, la maladie, eh bien ça veut dire que c'est de l'énergie bloquée. Et ce qui est valable, on va dire, pour le côté physique, c'est aussi valable pour le cerveau, pour la tête. Hein, on ne sépare pas la tête du reste du corps. Le cerveau, c'est un organe comme un autre. Eh bien, des pensées qui restent bloquées, des pensées négatives, des émotions envahissantes, des ruminations, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Eh bien, c'est de l'énergie, là aussi, qui est bloquée. Et alors, l'énergie, elle est bloquée par quoi ? Elle est bloquée par nos déchets. Alors nos déchets internes, parce que le fonctionnement de notre corps génère des déchets, c'est les déchets naturels qui sont produits naturellement, c'est les déchets métaboliques, donc les déchets internes. Les déchets externes qui viennent de l'extérieur, donc c'est toute la pollution environnementale, c'est donc les pesticides et tous les toxiques qu'on peut trouver et auxquels on peut être confrontés avec, notamment par tout ce qui est produits cosmétiques, les produits d'hygiène, d'entretien, les peintures, enfin bref, tout ça, ça comporte des toxiques, il y a des solvants. Tout ça, c'est la pollution et qui vient générer encore des déchets. Et puis, il y a aussi la pollution électromagnétique. Celle-là aussi, elle est importante, de plus en plus importante. Et je disais, on est aussi de l'énergie et les atomes qui vibrent, on est vibration. Et tout a aussi une vibration. Nous, on a notre propre vibration, les objets ont leur vibration, la lumière a sa vibration, tout est vibration. La Terre, la planète Terre, a sa propre vibration. Et toutes les fréquences électromagnétiques auxquelles on est confronté et de plus en plus confronté depuis plusieurs dizaines d'années et de plus en plus, parce que ça commence par tous les appareils électriques en fait, ça commence par ça, et puis il y a eu les ondes radio, et puis maintenant il y a la Wi-Fi, et puis de plus en plus performante, donc de plus en plus forte, et le territoire est de plus en plus couvert, donc voilà, il n'y a plus d'endroits où on peut être libre de ces exemples en fait, de ces ondes électromagnétiques, et ça vient perturber notre propre vibration. Voilà, donc ça génère aussi des déchets. Et puis il y a les déchets, on va dire émotionnels, les émotions donc qui vont avoir un impact sur notre corps physique en fait. Typiquement, la colère a un impact sur le foie. La colère et le foie sont en lien, et d'avoir beaucoup de colère et régulièrement tous les jours de la colère, eh bien ça va venir impacter le foie, ça va venir le congestionner. Et un foie donc congestionné va beaucoup moins bien fonctionner. Or, on sait que le foie, c'est un organe majeur dans notre corps, dans notre organisme. Notamment, c'est notre station d'épuration, donc c'est lui qui filtre le sang pour le débarrasser des déchets.
Mais donc on voit que déjà rien que pour ça, rien qu'avec cette fonction-là, cette fonction principale, c'est déjà très très important, mais il a plein d'autres fonctions. Le foie, il a plus de 500 fonctions. Il va avoir une fonction de stockage, il va avoir une fonction de transport, il va aussi produire des hormones, etc. Donc on comprend bien que si le foie est congestionné et qu'il ne peut plus bien fonctionner, eh bien ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'organisme. Donc ça marche dans ce sens-là, donc la colère qui va impacter le foie, mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si le foie il est congestionné parce qu'il a trop de déchets à gérer et qu'il est débordé, quoi, en fait, il est overbooké, il va être congestionné, et bien ça peut générer de la colère. Donc ça marche dans les deux sens. Alors là, je parle de la colère par rapport au foie, mais donc chaque émotion a un lien intime, on va dire, avec un organe. Donc la peur est en lien avec les reins et la vessie, la tristesse, ça va être avec les poumons, etc. Donc voilà, donc chaque émotion a un impact sur le corps, sur un organe. Voilà, donc l'énergie, elle est bloquée par nos déchets, à la fois nos déchets physiques et puis les déchets émotionnels. Et donc, c'est comme un tuyau, hein, je reprends mon exemple de tuyau. Alors, là, le tuyau d'arrosage, mais on peut prendre là, comme exemple plutôt les tuyaux de tuyauterie, de plomberie de nos maisons. Voilà, donc un tuyau, donc dans les éviers, lavabos, eh bien, au bout d'un moment, il y a des résidus qui passent, des résidus de savon, de liquide vaisselle, des résidus de nourriture, des cheveux. Et eh bien, ça vient, à un moment donné, ça vient s'accrocher aux parois. Et puis, s'il y en a un qui s'accroche, après, il y en a un deuxième. Tous ces résidus là qui viennent s'accumuler sur la paroi. Et puis, donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça grossit. Jusqu'à le passage pendant ce temps-là, lui, il rétrécit, jusqu'à ce que ça ne passe plus. C'est ce qui se passe quand on a un évier bouché. Voilà, c'est qu'il y a eu trop d'accumulation de déchets et de résidus qui se sont collés là, et du coup ça ne passe plus, l'eau ne passe plus. Eh bien c'est pareil dans notre corps, c'est pareil pour les liquides, mais c'est pareil surtout pour la lumière, pour l'énergie. Donc on imagine des voies de circulation comme des tuyaux, et avec les déchets physiques qui s'accumulent sur les parois, eh bien à un moment donné, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et alors si l'énergie ne passe plus, eh bien ça ne vient plus alimenter, nourrir les cellules et donc nos organes qui ne fonctionnent plus, ou plus bien. Alors chacun du coup réagit différemment, chacun est différent et réagit différemment. Donc il y en a qui vont ressentir des douleurs, ça va créer des douleurs. Chez d'autres, ça va être des dysfonctionnements. Donc comme je disais, ça peut aller du petit dysfonctionnement, quelque chose qui apporte de l'inconfort, mais qui n'est pas dramatique, jusqu'au gros dysfonctionnement, c'est une pathologie, une maladie. Et puis, donc là c'est sur la partie, on va dire, physique, mais il y a aussi la partie émotionnelle, mentale, psychique. Donc voilà, ça va créer de la dépression, ça va créer des angoisses, ça va créer des ruminations, ça va créer des pensées négatives, ça va créer de l'anxiété, ça va créer des émotions aussi envahissantes. Voilà, donc tout ça, le fait que l'énergie soit bloquée, ne circule plus, eh bien, ça crée ces désordres, que ça soit donc physique ou émotionnel. Alors du coup, on voit bien que la solution est simple. Il va falloir nettoyer en fait ces voies de circulation. De nettoyer ces voies de circulation, ces tuyaux, ces tuyauteries, eh bien, ça va dégager le passage. La lumière va pouvoir passer, l'information également, l'énergie. Tout simplement, en fait, tout simplement. Alors, pour reprendre le début, voilà, on disait, oui, il faut un travail psychologique. Alors, on peut imaginer que le travail psychologique, eh bien, on va juste enfoncer peut-être une tige dans le tuyau,
voilà, ah oui, ça dégage, ça facilite. Mais ça va pas donner du résultat sur du long terme. Ça va aider un petit peu, mais très rapidement, il va à nouveau y avoir des déchets et à nouveau, ça va se reboucher. Donc oui, ça aide. Et je ne veux surtout pas dénigrer le travail des psychologues et ce qu'on peut faire donc, avec la psychologie, mais pour moi, ça n'est pas suffisant. Et à un moment donné, il faut prendre aussi les grands moyens et venir nettoyer vraiment tout ça, toutes ces voies de circulation. Et donc en nettoyant tout ça, eh bien, on libère à nouveau le passage, donc le passage pour la lumière, mais donc le passage pour l'énergie, le passage pour l'information. Et du coup, tout devient plus fluide. Donc ça permet de diminuer les douleurs, voire les supprimer. Ça permet de diminuer tout ce qui est dysfonctionnement, maladie, voire les supprimer. Et d'un point de vue au niveau du cerveau, eh bien, ça va clarifier la pensée. Et donc en clarifiant la pensée, là on revient au début, en clarifiant la pensée, eh bien on vient changer sa personnalité, on vient changer ses ressentis, on vient changer ses comportements et donc on change aussi sa réalité. Voilà, on a fait le tour de la question, la boucle est bouclée. Et puis donc en changeant, en clarifiant sa pensée, ça permet de prendre du recul par rapport à une situation ou de faire un pas de côté et de pouvoir mieux voir les solutions aux problèmes. Et donc si on voit mieux les solutions, ben on va pouvoir dépasser le problème. Et en dépassant le problème, eh bien, on augmente l'estime de soi, on augmente la confiance en soi. Et puis ben, on augmente aussi la motivation. Et puis surtout, on avance. Donc on bouge, on se met en mouvement. Et le fait de se mettre en mouvement, eh bien, ça permet aussi une meilleure circulation. Bref, on crée un cercle vertueux. Voilà. On démarre petit et puis petit à petit, voilà, on crée ce cercle vertueux. Donc pour résumer, si tu veux changer ta personnalité et donc ta réalité, eh bien, il faut nettoyer. Nettoyer, astiquer, que ça soit toujours pimpant. Et ta vie sera pimpante.